En 1961, dans un village normand près de Honfleur, un instituteur à la retraite du nom d'Henri cultivait le plus beau potager. Chaque année, il remportait le concours du village sans la moindre difficulté. Ses tomates étaient les plus grosses et les plus rouges de tout le canton. Ses choux poussaient énormes, sans un seul trou dans leurs feuilles vert fonce. Les haricots grimpaient le long des rames, charges de gousses bien droites. Ses courgettes pesaient plus d'1 kilo chacune et brillaient comme du marbre. Les autres jardiniers du village achetaient des traitements à la coopérative. Ils pulvérisaient des insecticides tous les 15 jours sur leur culture. Ils dépensaient 20, parfois 30 euros par mois en produits chimiques. Et leurs légumes restaient toujours inférieurs à ceux d'Henri, sans exception. On lui demandait son secret à chaque fête du village au mois d'août. Il souriait et changeait de sujet, comme s'il n'avait rien entendu. Quand Henri est mort en 2003, sa petite fille a vidé la maison. Dans le tiroir de la cuisine, elle trouve un vieux cahier à spirale. Sur la couverture, 3 mots écrits au stylo bleu à l'encre passée. Mon potager secret. Ce cahier allait révéler ce que l'industrie enterre depuis des décennies. Bienvenue sur l'or vert. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, abonnez-vous maintenant. Ce que je vais vous révéler vient directement des pages de ce cahier. La petite fille d'Henri a ouvert le carnet et a commencé à lire la première page. Henri avait dessiné une bouteille d'huile de cuisine avec une flèche à côte. Et en dessous du dessin, une phrase soulignée 3 fois au crayon rouge. Ne jamais acheter d'insecticides. L'huile fait tout le travail toute seule. Henri utilisait de l'huile de colza, celle qu'on achète au supermarché. Une bouteille à moins de 2 euros qui lui durait toute la belle saison. Et ce que la science a découvert depuis confirme exactement ce qu'Henri savait. L'huile de colza mélangée a de l'eau crée un film qui étouffe les insectes. Les pucerons, les alerodes, les cochenilles et les acariens meurent en heurts. Leurs pores respiratoires se bouchent complètement au contact du film gras. L'INRAE de Versailles a publié une étude en 2019 qui le confirme. Les huiles végétales sont aussi efficaces que les pyrètres vendus en jardinerie, pour un coût 10 fois inférieur à celui des produits de synthèse du commerce. Mais l'industrie a tout fait pour que cette vérité reste bien cachée au public. Parce qu'une bouteille à 2 euros ferait perdre des millions de ventes en rayon. Et les jardineries qui vendent ces produits chers ne vous le diront jamais non plus. Chaque flacon vendu à 15 euros leur rapporte bien plus qu'une bouteille d'huile. La France est le premier producteur européen de colza et personne ne le dit aux jardiniers. Et ce que contenait le cahier d'Henri n'est que le début de cette histoire. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemble tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du lor vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer, des traitements maison qui coûtent des centimes et marchent mieux que le commerce, des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le frigo, des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser, des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne aujourd'hui, et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. Parce que le cahier d'Henri contenait la recette exacte avec chaque dosage. Sur la 3e page, il avait écrit la préparation au stylo bleu. 1 litre d'eau tiède dans un pulvérisateur propre et bien rince à l'avance. 2 cuillères à soupe d'huile de colza versée directement dans l'eau. 1 cuillère à cave de savon de Marseille liquide pour lier le mélange. Henri avait souligné 2 fois le mot savon en rouge dans son cahier. Sans le savon, l'huile ne se mélange pas et le pulvérisateur crache de l'eau. Agitez 30 secondes avant chaque usage et traitez les 2 faces des feuilles. Le dessous surtout, c'est là où les pucerons se cachent et pondent leurs œufs. Et juste en dessous de la recette, Henri avait écrit une règle en majuscule. Toujours traité le soir, après 18 heures, et jamais en plein soleil. Il avait ajouté entre parenthèses une note qui expliquait la raison. L'huile sous le soleil crée un effet de loupe et brûle les feuilles.
Henri avait appris qu'à ses 2 pans le jour où il a brûle ses courgettes. Il l'avait note dans son cahier pour ne jamais refaire cette erreur. Le soir, la température descend et l'huile agit toute la nuit sur les insectes. Le matin, la rosée rince naturellement, l'excès reste sur les feuilles. Depuis la loi Lab de 2019, les pesticides chimiques sont interdits pour les particuliers dans tous les jardins de France. Les jardineries en profitent de cette loi pour remplir leurs rayons. Des produits bio à 15 €, des sprays à 20 et des kits à 30. Des emballages couverts de feuilles vertes et du mot naturel en gros. Tous contiennent les mêmes acides gras que l'huile de colza à 2 €. La Normandie est l'une des plus grandes régions productrices de colza en France. Les champs jaunes qui bordent les routes entre Honfleur et Pont-l'Évêque sont la preuve que notre terre produit déjà tout ce dont un potager a besoin. Henri le savait depuis 61, sans diplôme ni études de chimie. Juste un cahier à spirale, une bouteille d'huile et 40 ans de bon sens. Mais ce bon sens cachait encore quelque chose que personne n'avait compris. Chaque hête, les potagers du canton se couvraient de taches brunes et noires. Le mildiou arrivait avec les pluies tièdes de juin et détruisait tout. Les feuilles de tomates noircissaient en 3 jours et les fruits pourrissaient. L'odeur de la pourriture montait des jardins pendant des semaines entières. Les voisins d'Henri perdaient leur récolte et dépensaient des fortunes. 10 € de bouillie bordelaise par semaine, du 1er juin jusqu'en septembre. Plus de 100 € par saison pour un résultat qui n'empêchait rien du tout. Le mildiou revenait chaque année, sourd à la bouillie et au portefeuille. Certains voisins avaient fini par abandonner les tomates complètement. Ils se disaient que cultiver des tomates en Normandie était devenu impossible, et le cuivre de la bouillie empoisonnait leur sol un peu plus chaque année. Les vers de terre disparaissaient, la terre devenait grise et compacte. Mais les tomates d'Henri restaient vertes et intactes jusqu'en octobre. Pas une seule tache brune en 40 ans dans le même potager normand. Chaque vendredi soir, quand la météo annonçait de la pluie pour le week-end, Henri préparait son mélange d'huile de colza dans un vieux seau en zinc. Le samedi à l'aube, quand le soleil n'avait pas encore dépassé les pommiers, il pulvérisait ses tomates de haut en bas, feuille par feuille, rang par rang. Il n'oubliait jamais le dessous des feuilles, où les pucerons pondent leurs œufs. Chaque plant recevait la même attention, les grands comme les petits du fond. Le film gras se déposait sur chaque surface et créait un bouclier invisible. Les spores du mildiou ne pouvaient plus s'accrocher aux feuilles protégées. Elles glissaient sur l'huile et tombaient au sol sans pouvoir faire de dégâts. L'université de Bordeaux a mis un nom scientifique sur ce que Henri faisait. En 2023, leurs résultats ont confirmé son intuition. 65% de mildiou en moins sur les plantes traites à l'huile. Et pas un seul gramme de cuivre dépose dans le sol après le traitement. Henri protégeait ses tomates et sa terre en même temps avec la même bouteille. Ses voisins détruisaient leur sol à coups de cuivre en croyant bien faire. Mais Henri avait aussi une ruse qu'il mettait en place dès le mois d'avril. Quand les premières chaleurs amenaient les pucerons ailes dans les jardins, Henri sortait de son cellier une dizaine de vieilles soucoupes jaunes. Sa femme ne s'en servait plus à table depuis longtemps, et il les avait gardées. Il versait un fond d'huile de colza dans chacune, et les posait dans le potager. Une coupelle tous les 2 mètres le long de ses rangées de choux et de salades. Les pucerons volants voyèrent le jaune et se posaient sur l'huile sans méfiance. Et il restait colle là, noyé, sans jamais atteindre un seul légume. Chaque matin, Henri faisait sa tournée des coupelles avant le caf du petit déjeuner, il rajoutait un peu d'huile et comptait les insectes pièges pendant la nuit. Des dizaines de ravageurs éliminent sans produit, sans bruit et sans effort. Les plaques jaunes collantes vendues en jardinerie coûtent 8 € le paquet. Les soucoupes d'Henri ne coûtaient rien et faisaient exactement le même travail. Henri avait aussi appris 2 leçons importantes au fil de ses 40 ans. La première, ne jamais utiliser d'huile de colza parfumée ou aromatisée. Un été, il avait essayé une huile à la truffe que sa femme avait ramenée. Le lendemain matin, ses feuilles de haricots étaient brûlées par les additifs. Depuis ce jour, il n'achetait que l'huile premier prix du supermarché. À 1,50 € le litre, c'était la seule qui marchait sans brûler. La deuxième leçon, ne jamais garder le mélange plus de 48 heures.
Un week-end de pluie l'avait empêché de traiter le samedi comme d'habitude. Il avait voulu utiliser le mélange du vendredi, le lundi suivant au potager. L'huile flottait en surface et le pulvérisateur ne projetait plus que de l'eau. Depuis ce jour, Henri préparait toujours son mélange frais le soir même. 1 litre d'huile à 2 € donnait 15 litres de traitement à Henri. 15 litres qui couvraient environ 12 semaines de protection complète. Ses tomates, ses courgettes, ses haricots, ses choux et même ses fraisiers. 3 mois de tranquillité au potager pour le prix d'un caf au village. Avec des sprays bio de la jardinerie, le même résultat coûterait 200 €. 200 € contre 2 et c'est le même niveau de protection au potager. Henri a remporté le concours du village 20 fois de suite avec cette méthode. 20 ans de victoire avec une bouteille d'huile et un pulvérisateur à main. Sans jamais mettre les pieds dans une jardinerie ni acheter un seul produit. Pendant que les autres remplissaient leur caddie de flacons à 20 €. Et tout ce savoir et reste dans un tiroir de cuisine pendant des années. La petite fille d'Henri utilise maintenant le même mélange dans son jardin. Ses voisins lui demandent déjà comment elle fait pour avoir de si beaux légumes. Elle sourit exactement comme son grand-père souriait à la fête du village. Et elle ne dit rien exactement comme Henri ne disait rien non plus. Parce que certains secrets méritent d'être partagés et pas gardés dans un tiroir. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que cette vidéo vient de faire pour vous. Le secret d'Henri est sorti du tiroir et il ne pourra plus jamais y retourner. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemble dans le pack complet du L'Or Vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à L'Or Vert pour ne rien manquer de ce qui arrive bientôt. Activez la cloche, ce que je prépare va complètement vous surprendre. L'industrie ne veut pas que vous voyiez ce qui vient après cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.